Ce mercredi 12 janvier 2011 est la date réservée à l'opposition Congo-Côte d'Ivoire dans le groupe B de cette CAN Cadet 2011. Nous sommes toujours à Gisenyi et le théâtre de cette opposition reste le Umugenda Stadium. Jour de match, donc programme adapté à la circonstance. Cette fois-ci, ce sont les Ivoiriens qui jouent le premier match sur le coup de 13 h, heure locale. Ceci change donc quelque peu les dispositions à prendre. La traditionnelle marche a eu lieu tôt ce matin et la réunion technique sur le coup de 10 h. En 30 minutes, les consignes ont été données et c'est déjà l'heure du repas. Bah oui, vu qu'il faut jouer à 13 h, le repas est consommé entre 10 h 30 et 11 h afin que cette nourriture leur serve lors de l'opposition. Dans le car, sur la route du stade, nos gamins essaient de s'encourager par des chants. Rien à voir avec l'entrain des jours d'entraînement et pour cause. L'enjeu du jour est présent dans la tête de chacun des joueurs. En effet, une victoire sur le Congo et c'est la qualification claire et nette pour les demi-finales et pour le mondial de la catégorie au Mexique. Tout autre résultat compliquerait quelque peu leur tâche. Mais qu'importe, il faut se mettre au-dessus de l'enjeu et pratiquer notre jeu. On s'échauffe, on s'apprête, on se concentre et c'est le début du protocole. Le match en lui-même fut loin d'être une partie de plaisir. Si dans les 15 premières minutes, la Côte d'Ivoire est dominatrice, fidèle à ses principes de jeu, empêchant le Congo de développer les siens, c'est bien elle qui encaisse le premier but autour de la 25e minute de jeu. Sur un coup franc renvoyé par le gardien, la défense ivoirienne cafouille son dégagement et le numéro 7 congolais, Sitou Binif, reprend victorieusement la balle. Les Congolais usent des moyens à leur disposition, coups, simulations, s'ensuivent quelques biscottes pour les calmer. Alors qu'on s'achemine tranquillement vers la mi-temps, un contact anodin en apparence aura des conséquences importantes. Le gardien de but de la Côte d'Ivoire, Djei Yao Sévérin, prend un coup au niveau de l'aine sur une balle chaude dans sa surface. Il en parle lui-même a posteriori. Le ballon venait lorsque je me suis engagé. Il n'y a plus le ballon, il a marché, il a mis ses crampons vers mes testicules, qui a fait une blessure, une profonde, qu'ils étaient obligés de poudre tout ça. Voilà, je pense que ça va marcher, ça va aller au fur et à mesure des jours. Mais est-ce que tu penses que la compétition, c'est encore possible pour toi? Ouais, c'est encore possible. Je peux jouer, mais le docteur a demandé que je passe quelques jours en repos d'abord. Je pense que ça va aller. Puis on verra la suite après. Ouais, on verra la suite après, Inch'Allah. Eh oui, il est out. Pour ce qui est de ce match en tout cas. C'est donc Ouattara Aboubakar, gardien remplaçant, qui effectue ses débuts dans cette CAN. C'est sur le score de 1-0 en défaveur des Ivoiriens, une fois de plus, qu'intervient la mi-temps. Au retour des vestiaires, aucun changement. Mais à la 57e minute, Epako Stevie endeuille encore les Ivoiriens. Ça fait 2-0. Là, c'est sérieux. C'est ce moment que choisit Alain Guaméné pour faire entrer son joker de luxe, Bédigui Stéphane, à la place de Aoulou Jean-Eudes. Le coach a eu le nez creux.
Le buteur du premier match réduit le score 2 minutes après son entrée en reprenant un centre en retrait de Lago-Ange Lionel. La Côte d'Ivoire tente, mais n'y parvient pas. Nous sommes dans les arrêts de jeu, sans doute la dernière minute de ces arrêts de jeu quand Lago-Ange Lionel est accroché dans la surface de réparation par un défenseur congolais. L'arbitre zambien de la rencontre, Kaona Wellington, indique le point de pénalty. C'est à peine croyable. Quelle aubaine! Bédi, encore lui prend ses responsabilités et égalise pour la Côte d'Ivoire. Ouf, sauvé. Un match nul, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai. Mais une belle occasion de se qualifier directement vient de nous filer entre les doigts. Et dans les vestiaires, Guaméné a su le faire comprendre. Tout ballon que tu vas faire chez toi est un danger. Mais il y a des joueurs comme le ballon va chez lui, il marche. Sur le coup franc, un coup franc. Il est tout, il savait, un coup franc contre un coup franc. Qu'est-ce que la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le gardien. Mais vous êtes arrêtés. Et c'est lui qui sont les premiers sur les ballons. Attends, c'est extraordinaire ça. Nous, on était avant, on criait. Vous jouez arrêter. En conférence de presse, il n'a pas dit autre chose. Mais on a également appris de la bouche du capitaine Tom Yobu ce que le sélectionneur et Euro de 92 leur a dit dans les vestiaires. Pas notre faute de maturité. À la mi-temps dans les vestiaires, le coach a dit si vous perdez ce match-là, vous serez cuit avec moi. Il a dit même si nous sommes menés 2-0, ne jamais baisser la tête, de révéler toujours la tête. Et en deuxième mi-temps, nous avons serré les coudes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ce nul-là, on remercie Dieu. De retour à l'hôtel, nous avons voulu échanger avec Bédigui Stéphane, histoire d'avoir ses impressions sur cette rencontre. Je voudrais te demander qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te retrouves à tirer ce penalty. C'est l'inspiration. Étant donné qu'il y a d'abord des objectifs personnels, comme tout attaquant, on connaît bien ça. C'est l'inspiration, il était d'abord dans le match. Mes coéquipiers ont encaissé 2 buts assez rapidement. Donc pour eux, ils n'étaient pas en confiance. Parce que s'ils étaient en confiance, ils n'auraient pas encaissé ces 2 buts-là. Donc moi qui suis entré, qui ai marqué, donc je suis au moins le plus en confiance par rapport à eux. Donc c'est ce qui m'a permis de tirer ça, les pénaltys. Le résultat n'est pas celui qui était attendu, mais rien n'est encore perdu. Il est clair que la bataille sera rude face à des Gambiens qui ne semblent pas être invités à une compétition de cadets mais plutôt de seniors. Mais tout est possible. Celui en qui nous nous confions est capable de faire au-delà de nos considérations. Gardez confiance les gamins, nous y croyons.